Ce que vous dites ne suffit pas pour captiver votre audience, c'est plutôt comment vous le dites qui vous permettra de vous démarquer en toutes circonstances grâce à votre présence et votre charisme. Certaines personnes marquent leur audience dès les premières secondes sans même avoir à lever la voix. Vous pouvez avoir une forte personnalité sans toutefois avoir la présence et le charisme nécessaires pour faire la différence. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là et comment inverser la tendance? Lorsqu'un orateur marque de charisme, il semble nerveux et ça se voit, c'est perceptible. Vous allez voir qu'il parle de manière monotone. On dit souvent qu'il parle dans la gorge ou encore derrière son chapeau. Vous allez voir qu'il va éviter le contact visuel et même utiliser très peu de gestes expressifs. Il sera comme figé sur la scène. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment en seulement 5 jours, vous pourrez transformer votre charisme et captiver votre audience. Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur du monde du charisme. Ce facteur X qui peut littéralement transformer la manière dont vous êtes perçu et comment est-ce que vous prenez la parole en public. Que vous soyez débutant en prise de parole en public ou un orateur expérimenté, ces 5 jours de défi vous donneront des outils concrets pour renforcer votre impact et captiver votre audience chaque fois que vous prendrez la parole en public. Le premier défi est de travailler sur votre présence. Imaginez que vous vous apprêtez à prendre la parole en public, à faire une présentation à un événement. Vous sentez que les gens qui sont assis en face de vous vous écoutent, mais en même temps, vous allez observer dans l'assistance que tous ne vous prêtent pas la même attention. Vous verrez que par-ci et là dans la salle, il y en a qui sont sur leur téléphone. C'est frustrant malgré toute la préparation que vous avez faite. Mais aussi en même temps, vous verrez que certains orateurs réussissent à capter leur audience même sans avoir à lever la voix. Ils semblent être capables de créer une atmosphère où personne ne soit capable de détourner le regard de ce qu'ils disent. Pourquoi? Comment est-ce qu'ils font? C'est simplement grâce à leur présence. La présence, c'est cette attitude qui permet de captiver immédiatement l'attention de votre public. C'est la base du charisme. Simplement parce que les gens ne sont pas toujours connectés avec vous et c'est quelque chose dont vous avez besoin dès les premières secondes. Peu importe ce que vous dites, votre message risque de retomber à plat et de perdre de valeur simplement parce que vous n'avez pas pu connecter et engager votre audience. Être un orateur avec une forte présence inspire naturellement le respect. Votre présence crée un lien invisible avec votre audience, ce qui rend chaque mot que vous allez prononcer, chaque discours que vous allez faire beaucoup plus percutant. Vous ne pouvez pas forcer les gens à vous écouter, mais par contre, vous pouvez captiver leur attention et marquer votre présence, créer ce contact magnétique qui vous permettra de les inciter à porter toute leur attention à ce que vous allez leur dire. Le deuxième défi consiste à développer l'art de convaincre. Comment réagirez-vous si vous avez une brillante idée, un projet qui pourrait littéralement révolutionner votre entourage? Quelle serait votre réaction? Votre premier réflexe serait simplement d'en parler avec passion et fierté. Et cela, malgré toutes vos bonnes intentions, vous allez remarquer peut-être que votre entourage semble sceptique. Ils ne sont pas aussi emballés que vous à suivre l'idée que vous êtes en train de leur présenter. Alors pourquoi votre idée n'est pas passée? Qu'est-ce qui a manqué alors qu'elle est vraiment brillante? Pourquoi votre audience ne soit pas aussi emballée que vous? Simplement parce que vous n'avez pas pu le présenter de manière convaincante. Communiquer efficacement, ce n'est pas seulement dire ce que l'on pense, c'est savoir comment le dire, savoir comment amener les autres à adhérer à ce que vous dites. La communication efficace, c'est ce qui fait la différence entre une idée qui reste dans l'ombre et une idée qui brille et qui inspire. Convaincre, ce n'est pas seulement présenter des faits. Convaincre, c'est savoir toucher les émotions. Convaincre, c'est savoir raconter une histoire qui résonne chez votre public. Et alors, pourquoi il est si important de travailler la communication persuasive? Que vous soyez en train de présenter un produit, de vendre une idée ou simplement de raconter une expérience personnelle, la manière avec laquelle vous allez construire votre discours vous permettra d'engager émotionnellement votre audience et ça va déterminer la capacité de convaincre que vous avez imprégnée dans votre discours. Pour utiliser une structure logique, il faut être capable de présenter des exemples concrets, avoir la capacité de donner des émotions bien placées. Ce sont les ingrédients qui vous permettront d'être percutants dans votre discours. Le troisième défi consiste à travailler votre authenticité. Soyez vrai. On a déjà tous vu des orateurs qui semblent parfaits, qui semblent bien préparés. Mais lorsqu'ils commencent à s'exprimer, on a l'impression qu'il manque quelque chose. On a l'impression que quelque chose sonne faux dans leur discours.
Vous allez constater qu'ils récitent leur discours comme s'ils étaient des machines sans jamais présenter une seule once d'humanité. Leurs discours sont pourtant polis, mais ils restent sans vérité parce qu'ils sont déconnectés de la réalité. En revanche, ceux qui sont sincères, ceux qui montrent leur force et leur vulnérabilité sont capables de captiver leur audience beaucoup plus facilement. Mais pourquoi? Simplement parce qu'ils sont authentiques dans leur approche. L'authenticité, c'est cette habileté qui crée en communication cette connexion invisible mais réelle avec les autres. Quand vous êtes authentique, les gens se reconnaissent en vous. Ils vous font confiance simplement parce qu'ils sentent que vous ne cachez rien. Vous êtes aligné avec vos mots. Être authentique, c'est oser être vulnérable. Être authentique, c'est savoir partager le moment difficile avec les autres. Le charisme ne se limite pas seulement à la perfection, il repose sur l'authenticité. En partageant vos échecs, en montrant que vous êtes humain, vous donnez la possibilité à ceux qui vous écoutent de vous approcher. Vous semblez accessible simplement parce que votre transparence renforce votre influence. Le quatrième défi consiste à apprendre à utiliser votre espace. Imaginez-vous en pleine présentation et vous réalisez que depuis que vous avez commencé à prendre la parole, vos jambes sont à la même place. Vous n'avez pas bougé d'un seul pouce depuis que vous avez commencé à parler. Vos jambes semblent être figées sur la scène. Vous semblez être dans un espace limité à 1 mètre carré. Vous êtes coincé derrière votre pupitre. Et si je vous disais par exemple que l'espace qu'il y a autour de vous est comme une extension de votre message, c'est un outil que vous pouvez utiliser pour renforcer votre présence. Lorsque vous bougez avec assurance, en changeant de position de manière fluide, vous démontrez que vous êtes à l'aise sur scène, vous démontrez que vous contrôlez la situation. Simplement parce que le fait de vous déplacer crée une certaine dynamique qui donne à votre public la capacité de rester connecté et de rester alerte à ce que vous dites. Si vous restez immobile, vous risquez d'avoir beaucoup moins d'impact parce que votre discours sera beaucoup plus statique. Utiliser l'espace, c'est ajouter une dimension visuelle à votre discours. C'est la capacité qui vous donnera l'occasion de renforcer votre message. C'est ce qui démontre à votre auditoire que vous êtes en contrôle de la situation et même de vos propos. Un mouvement bien placé peut ponctuer une idée et marquer un changement de rythme dans votre présentation. Le cinquième et dernier défi consiste à rester cohérent dans votre discours. Imaginez quelqu'un qui dit une chose mais qui en fait l'inverse. Ce n'est pas la première fois que ça se voit, ça arrive fréquemment. Est-ce que vous allez faire confiance à cette personne? Probablement pas. Pourtant, depuis que vous avez commencé à prendre la parole, vous avez dit des choses qui ne sont pas forcément en relation, qui ne sont pas forcément cohérentes avec votre langage non verbal, ce qui empêche aux gens de comprendre vraiment quelle est la cohérence de votre discours. Le charisme des personnes s'effondre généralement lorsqu'ils ne sont pas cohérents entre leurs paroles et leurs actions. Ça affecte leur crédibilité. La cohérence, c'est la fondation de la confiance. Si vous dites que vous allez faire quelque chose, faites-le. Vous devez le faire simplement parce que vos actions doivent toujours correspondre à vos valeurs et à vos paroles. Lorsque vous êtes cohérent, vous inspirez la confiance et le respect. Les gens savent qu'ils peuvent compter sur vous. Ils savent que vous êtes une personne intègre. Le charisme ne repose pas simplement sur la beauté de votre habillement, encore moins sur vos belles paroles. Le charisme repose sur l'alignement entre ce que vous dites et ce que vous faites. Chaque geste, chaque décision doit renforcer l'image que vous êtes en train de projeter. Si vous voulez inspirer les autres et être un leader respecté, la cohérence est indispensable. Alors, vous avez maintenant les clés pour développer votre charisme en seulement 5 jours. La présence, la persuasion, l'authenticité, l'usage de l'espace et la cohérence. Ce sont les 5 piliers qui vont transformer non seulement la manière avec laquelle vous parlez, mais aussi la façon dont vous êtes perçu. C'est tout pour aujourd'hui en espérant que vous avez trouvé ces informations utiles et que vous les mettrez en pratique. Mon nom est Abel Pakbe, coach d'affaires, leadership et communication stratégique. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des astuces en communication stratégique. Alors je vous dis à très bientôt pour de nouveaux conseils en communication.